Bonjour, je suis Marie-Christine Jean, infirmière, praticienne en hypnose. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'intérêt de l'hypnose dans les douleurs chroniques. La douleur, elle crée une souffrance. Et cette souffrance, elle est aussi bien dans le corps, dans les pensées, dans les émotions, dans les relations, dans la sexualité, dans le travail, bref, dans la vie quotidienne. La douleur chronique, qui s'installe dans le temps, elle va toucher le moral, les envies, les projets, la confiance en soi, l'estime de soi. Bref, elle réalise vraiment, la douleur chronique, un travail de sape. Et elle touche la personne à tous les niveaux, aussi bien dans son identité que dans le sens de sa vie. Et c'est pour ça que la prise en charge de la douleur chronique, elle doit être globale. L'hypnose va justement permettre de répondre à ces différents niveaux de besoins. C'est une thérapie qu'on dit psychocorporelle. Pour illustrer, une patiente me disait, voilà, moi avec mes douleurs, ce que j'aimerais, c'est relier mon esprit et mon corps. J'avais l'impression qu'il y avait comme une sorte de séparation, que ça ne fonctionnait plus ensemble tout ça. Et en effet, un corps qui est devenu l'objet de souffrance, petit à petit, ça n'est plus un objet de confiance. Et finalement, reprendre confiance dans son corps, c'est reprendre aussi conscience de ses automatismes. Par exemple, là, si je prête attention au son qui m'entoure, en même temps que j'entends ma voix, si je ressens la température de l'air, que je sens mon rythme respiratoire, naturellement, ça apaise. Ça amène un apaisement. Et la personne qui souffre, elle fait beaucoup d'efforts. Elle est souvent dans le mental, dans la volonté, toujours en avant. Elle cherche des solutions, elle est en action, elle essaye de gérer, de dominer sa douleur. Elle déploie beaucoup d'énergie. Quand je suis juste attentive au son qui m'entoure, au loin la sonnerie d'une sirène, à la luminosité, ça crée naturellement dans mon corps quelque chose de l'ordre de l'apaisement, comme si quelque chose se pose, comme une légèreté, comme une sensation un peu de flottaison. Et parfois ça crée comme ça des mouvements dans le corps, comme une main qui s'élève. C'est ce qu'on appelle un phénomène hypnotique et souvent ça crée un effet waouh. Finalement, la douleur chronique avec un haut niveau d'intensité, ça crée de l'hypnose aussi. La personne est complètement hypnotisée par sa sensation, sa douleur. Elle vit douleur, elle mange douleur, la douleur est partout. Et finalement, on oublie les moments où on ne souffre pas, on n'a pas conscience qu'il y a des endroits du corps qui ne souffrent pas. Et les personnes souvent parlent de blocage, leur imagerie, leur métaphore, c'est une carapace, l'impression d'être enfermé dans une armure. Et quand je demande à une personne, dans cet état d'hypnose, ce qu'elle aimerait ressentir à la place de ce blocage, cette lame brûlante qui la transperce, une personne me dit, j'imagine, il me vient l'image d'un champ de blé ondoyant. Et mon travail alors, c'est d'aider la personne à se plonger dans cet univers, dans ce champ de blé ondoyant, en l'amenant à être attentive à toutes les couleurs, toutes les luminosités, mais aussi les sons qui accompagnent l'ondoiement d'un champ de blé. Et finalement, l'IRM nous permet de savoir que quand on se plonge dans une expérience positive comme ça, avec tous ses sens, le cerveau le vit réellement et sécrète les mêmes hormones que s'il le vivait réellement. Et souvent, ça crée une émotion forte quand on vit une expérience de ce genre. Une larme, un visage qui se détend, un sourire que peu de mots permettent d'exprimer. Et quand je demande à la personne la pensée qui vient alors pour cette dame, mais justement, il n'y avait plus de pensée. Le mental s'était tu. Elle était toute à la sensation et à l'émotion
de son champ de blé ondoyant. Et finalement, la métaphore de l'hypnose, c'est un peu comme un programme souffrance qui s'est installé par défaut dans le système de la personne. Et l'hypnose va permettre de réactualiser, de remettre à jour d'autres programmes, d'autres ressources, le programme espoir, le programme plaisir, le programme légèreté, douceur. Cette personne, après 4 séances, m'a envoyé un message pour me dire que maintenant elle pouvait sortir plus d'1 heure. Elle était passée à 3 heures de sortie, elle avait diminué les traitements forts, elle était passée à des traitements plus légers et que dans sa vie, il y a des choses qui avaient changé. L'hypnose, vous avez compris, ça ne permet pas de faire disparaître la douleur, ce n'est pas de la magie, ça permet de vivre avec, en lui laissant une juste place et en faisant de la place à tout le reste, tout ce qui vaut d'être vécu, toutes les autres choses qui font la vie. Et bien sûr, je rappelle que cette personne était prise en charge de façon globale par l'équipe du réseau douleur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné un tout petit aperçu de l'hypnose et que ça vous aura donné envie de soulever le voile de l'hypnose. Merci.